Bien, donc, nous y sommes. Un exercice pratique pour employer ou s'exercer, s'entraîner dans l'emploi du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir cette fois. Et dans la consigne, on dit d'accorder les participes passés entre parenthèses. Donc, entre parenthèses, il y a certainement des participes passés qui auraient des problèmes d'accord. Ou peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais de toutes les façons, avant de se prononcer là-dessus, encore qu'il faut maîtriser soi-même l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Dans la première phrase, l'attitude que j'avais observée en elle me dérangeait. A. Avait observé, attention, il y a déjà un principe d'accord, il y a déjà un principe d'emploi du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Avait observé. Maintenant, on va se dire, j'avais observé en elle quoi? Une attitude. Donc, vous allez vous rendre compte que l'accord de observer va être en fonction d'une attitude qui est le complément d'objet direct qui est placé avant lui. Il est placé avant lui. Donc, j'avais observé une attitude de sorte que on va mettre en vert. Oui, j'avais observé. On m'a dit, observer va s'accorder alors avec une attitude qui est un féminin singulier. Donc, l'attitude que j'avais observée en elle me dérangeait. Point. Phrase numéro 2. Des conducteurs imprudents avaient garé leurs remorques sans les avoir déchargées, ni bien garées, ni bien stationnées. C'est-à-dire qu'ils ont fait... Voilà, ils ont perturbé la circulation avec leur manière de faire là. Vous voyez ces gens de conducteurs là. Donc, on va aller avec, il y a avec garé, sans avoir déchargé, sans avoir bien stationné les remorques là. Donc, on va essayer de procéder à l'accord pour voir. Des conducteurs imprudents avaient garé, comment garé va s'accorder, ils avaient garé quoi? Leur remorque. Attention, il n'y a pas d'accord car ce qu'ils avaient garé là, le COD est placé après le groupe verbal. Donc, ici, il y a absence d'accord, garé reste tel. Donc, sans les avoir déchargés, sans avoir déchargé quoi? Leur remorque. Donc, sans les avoir déchargés ici, mais sans avoir déchargé quoi? Leur remorque. Vous voyez que leur remorque est placée avant avoir déchargé, il y a accord. Car le complément d'objet direct est placé avant le verbe. On va analyser leur remorque. Une remorque est féminin, donc les remorques, c'est pluriel, féminin. Donc, ça va nous donner un accord ici. Voilà. Décharger va avoir un accord particulier. Sans les avoir déchargés, les remorques. Voilà. Ni bien stationné. C'est comme si ils n'avaient pas encore bien stationné quoi? Les remorques là. Donc, participe passé, encore placé avant sinon, employé ici encore avec l'auxiliaire avoir, mais placé toujours avant dans une position où son COD vient avec son verbe, il y a accord ici encore. Donc, en récapitulatif, vous allez vous rendre compte qu'ils n'avaient pas bien stationné quoi? Leur remorque. Pour aller droit au but, vous allez voir que c'est leur remorque, le COD, mais il est encore représenté ce même COD. En réalité, leur remorque, n'est-ce pas, renvoie à ce lait-là. L'accord est parti avec ce pronom, n'est-ce pas? Donc, ceux qui découvrent très tôt que le COD là peut être un pronom immédiatement relié au groupe verbal, sans avoir déchargé quoi?
sans avoir déchargé les. Les renvoie à quoi? Les remorques là. Sans les avoir bien stationnés. Donc, ça nous permet d'accorder encore une fois de plus stationné. On va juste le mettre en vert pour que, au sein de l'exercice, il puisse garder sa mise en relief à travers la parenthèse. Donc, on va, sans les avoir bien garés ni stationnés. Ah. C'est cela, les règles d'accord, elles ne sont pas hasardeuses. Attention, il y a des principes qui les tiennent. Et quand vous voyez une petite phrase comme ça, on peut faire beaucoup de dégâts d'accord en termes de la terminaison ER, E accent aigu, qu'on a déjà vu dans la première leçon d'orthographe. En réalité, c'était l'annonce des terminaisons de ce type d'accord-là. Dans la dernière phrase maintenant, je t'informe que tes lapéros ont mangé toutes les carottes que maman a achetées hier. Ah, donc, je t'informe que tes lapéros ont mangé quoi? Toutes les carottes. Donc, quand vous allez regarder, les lapéros ont mangé quoi? Toutes les carottes. Tout va partir à partir des carottes. Ont mangé. Il y a encore emploi du participe passé, manger, avec l'auxiliaire avoir. D'accord? Comment faire l'accord de manger maintenant? Il faut chercher le complément d'objet direct. Les lapéros ont mangé quoi? Toutes les carottes. Placé comment? Mais après le verbe. Donc, il ne peut pas y avoir d'accord ici. Le E accent aigu reste. Je ne vais pas le remplacer pour qu'il reste ainsi. Ont mangé. Simplement. Voilà, parce que le COD n'est pas placé avant le groupe verbal, mais il est placé après le groupe verbal. Toutes les carottes que maman a achetées hier. Il y a encore un participe passé, acheté, employé avec l'auxiliaire avoir a. Avoir acheté. Maman a acheté. Dans acheter maintenant, on va chercher à avoir l'accord. Maman a acheté quoi? Toutes les carottes. Si vous remarquez bien, donc toutes les carottes est placée cette fois avant à acheter. Le COD est avant à acheter. La compréhension plus rapide pour celui qui va se rendre compte. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine proposition subordonnée ici. En fait, le pronom là, c'est lui qui ramène encore à les carottes. Pour ne pas répéter les carottes. Vous voyez? Donc, toutes les carottes. Les carottes, maman a acheté les carottes. Deuxième carotte a été remplacée par ce pronom-là, n'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas creuser pour diversifier les règles et les manières de comprendre. Comprenez toujours tel que c'est dit. On a dit, tant que le COD n'est pas placé avant, il n'y a pas d'accord. Mais ici, il est placé avant. Maman a acheté quoi hier? Des carottes. Maman a acheté des carottes. Donc, l'accord de acheter va se faire avec les carottes, ou si vous voulez, toutes les carottes. Et regardez, toutes les carottes, et particulièrement féminin pluriel. Donc, toutes les carottes, a acheté pluriel. Bien. Donc, cher ami, voilà comment se fait l'emploi du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. La règle, elle est subtile, mais une grande loi détermine sa compréhension. Pour un, il s'accorde avec le COD, mais il faut que ce COD-là respecte un critère d'emplacement. Placé avant le verbe. S'il n'est pas placé avant le verbe, il n'y a pas d'accord
sauf dans certains types de verbes, tels que le verbe impersonnel, etc. Mais il ne faut pas peut-être encore troubler les compréhensions. Il faut commencer à comprendre de façon basique que, tiens, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir a ses règles. Il s'accorde en genre et en homme seulement avec le COD qui doit respecter le principe d'être placé avant le verbe. Et, d'accord, quand c'est le cas, vous allez vous rendre compte que, tiens, comme on vient de le voir dans cette série d'exercices, que voilà, ce n'est pas tout à fait sorcier, mais ça nécessite de s'exercer beaucoup, d'apprendre les principes, d'apprendre les règles, et de part et d'autre dans les ouvrages, vous en avez. Voilà, qui vous permet, d'accord, de mieux cerner ou qui vous permettra de mieux cerner ces principes d'accord d'orthographe. C'était un plaisir de passer ce temps d'orthographe à vos côtés et je crois que nous allons nous retrouver dans d'autres activités et dans le cadre d'autres leçons, n'est-ce pas? Et sur ce, portez-vous bien et à la séance prochaine.